Eh ben là au moins on peut dire qu'on en a pour notre argent. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de Fast and Furious 8, alors que comme vous le savez peut-être, j'ai fait toutes les rétrocritiques sur les Fast and Furious, donc je les ai tous vus, donc j'étais à donf pour voir le 8, et alors qu'est-ce que j'en ai pensé le 8? Ça arrive tout de suite. Alors Fast and Furious 8, ça raconte l'histoire de Dominic Toretto et de Letty, Vin Diesel et Michelle Rodriguez, qui sont en lune de miel à Cuba, et qui alternent entre passion romantique dans une belle chambre d'hôtel et course de rue à la cubaine, et un jour, une mystérieuse cyber-terroriste du pseudo de Cypher, joué par Charlize Theron, va contacter Dominic Toretto et apparemment lui montrer quelque chose qui va le forcer à collaborer avec elle contre son ancien gang, et donc il va les trahir, il va voler une bombe électromagnétique durant une de leurs missions, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, et donc là se retrouve une espèce de confrontation entre Dominic Toretto qui travaille pour cette cyber-terroriste et son équipe de toujours, qui essaye de l'arrêter, tout ça. Donc c'est du Fast and Furious dans ce que Fast and Furious proposait récemment, surtout entre le 6, 7 et 8, là c'est vraiment, les trois sont assez similaires, avec cette espèce de côté agent secret presque, Mission Impossible style, action, là on est vraiment dans un... Ils ont osé hausser le niveau d'un ton dans les enjeux presque, parce qu'on a deux doigts de sauver le monde, on est très proche de ça. Ça vend ce que ça promet, hein, honnêtement, là-dessus il n'y a rien à dire. C'est de l'action avec des scènes d'action extrêmement impressionnantes, pas toujours bien réalisées, je vais en parler un peu plus tard, mais si on s'attend à voir du Fast and Furious, on va pas être déçu, on va pas être surpris, le film a le mérite d'aller totalement dans le n'importe nawak action comme les derniers récemment. Mais un peu plus que le 7. Tu vois. Je trouve que là, ils ont réussi à retrouver une certaine forme d'inventivité pour les scènes d'action qui avait un peu diminué avec le 7. On est plus proche du 6 dans le côté vraiment waouh, qu'est-ce qu'on nous balance à la gueule. Alors il y a des très bons points. Alors je trouve que les scènes d'action sont fondamentalement un bon point de ce film. Elles sont inventives. Il y a vraiment des délires. Je vais pas tous les raconter parce que je ferai peut-être des spoils à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, il y a une scène à New York qui est absolument pas dans les bandes annonces ni rien, qui est très surprenante. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans ce sens-là, et quand ça arrive, tu fais genre waouh, oh le truc. Oh, c'est surprenant. Après, j'en parlais de la réalisation plus tard, parce que je trouve qu'elle est pas toujours excellente, et ça gâche un peu le plaisir par moment, à mon goût. Mais l'idée de cette scène est vraiment totale. Alors, évidemment, avec Fast and Furious, faut laisser sa logique, sa cohérence, ses lois de la physique, faut les laisser au comptoir qui vend des pop-corn à l'entrée de la salle. Tu les récupères à la sortie, parce que pendant le film, si tu te... Oui, c'est débile, oui, c'est con, oui, c'est absolument pas possible, logique, cohérent. La physique fonctionne de manière très étrange, mais si tu t'arrêtes à ça, oui, tu vas pas apprécier le film, mais c'est bête, c'est passé à côté de ce que le film a à te proposer. Si tu te formalises là-dessus, tu rates des vraies séquences qui sont quand même vraiment inventives, quoi, qui te proposent des trucs totalement que t'as jamais vus. Il y a un sous-marin qui sort c'est dans la bande-annonce, là, qui sort d'un lac gelé pour défoncer de la bagnole, enfin... Et même avant ça, il se passe vraiment plein de choses, il y a plein de bonnes idées, ça tend plus du côté de Fast and Furious 6, de Justin Lin, qui arrivait à vraiment mettre plein de choses un peu rigolotes dans les scènes d'action, que dans le 7, où je trouvais qu'au final, elles étaient assez lambda, malgré leur spectaculaire. Et là, on retrouve plein d'inventivité, donc ça, vraiment généreuse. Surtout, c'est vraiment des scènes d'action très généreuses. Et bah ça, c'est quoi qu'il arrive un point positif pour un Fast and Furious. On y va pour ça, et on a ce qu'on est venu voir, quoi. Deuxième chose vraiment, mais excellente, c'est The Rock, qui donc Hobbs, qui est un personnage qui est apparu dans le 5, et qui là est presque au final le personnage principal de ce film. Et je trouve déjà que ce comédien est vraiment génial. Pour moi, c'est le meilleur comédien de film d'action américain à l'heure actuelle. Il a une espèce d'énergie, une bonhomie, vraiment un plaisir communicatif à faire ce qu'il fait, à incarner ses personnages. Et il crève l'écran, quoi. Littéralement, il est à donf. Et la première scène, alors un peu cliché à mesure ça arrive, tu vois les choses... c'est un truc dont je vais revenir au niveau du fait que il y a plein de choses qui... Ça utilise des codes tellement usés qu'il te montre certaines choses et avant qu'il te révèle le truc, tu sais déjà ce que ça va être, quoi. Bon, c'est une parenthèse qui va être importante pour après. Mais donc The Rock, qui apparaît, il fait un haka avec des gamines sur un terrain de foot, enfin c'est totalement aberrant, il y va vraiment à 200%. Il a vraiment des phrases bien écrites, alors qu'au début je les trouvais pas toujours hyper bien foutues, ces one-liners. Les one-liners, c'est genre la réplique qui tue, il en a des milliers, il y en a une qui est énorme où il explique qu'il va défoncer les dents d'un mec, qu'il va lui foutre dans le cul, et comme ça le mec se brossera les dents par l'anus. Enfin, des espèces de phrases comme ça qui débarquent à chaque réplique, qui sont vraiment énormes, je me suis marré vraiment plus d'une fois. Et il y a surtout le fait qu'il y ait Jason Statham qui revient, et les deux ont une relation, tout le film, où ils se cherchent, ils n'arrêtent pas de s'embrouiller, et t'as vraiment le côté bad guy américain, badass, one-liner, qui est confronté avec le côté britannique de la même chose, et il y a des échanges verbaux qui sont vraiment très drôles, très bien sentis.
Donc je trouve que The Rock, il crève le film, et heureusement qu'il est vraiment là important, parce qu'il n'était pas trop là dans le set, et c'est dommage, parce que c'est, pour moi, au final, le meilleur personnage de la saga, probablement, avec Anne, mais c'est les 2 personnages de Fast and Furious qui sont vraiment les plus intéressants, quoi. Ils sont mieux que les autres. Et même quand il se bat, mais The Rock, il est tellement badass, il y a un moment, il y a un mec qui lui donne un coup de pied, le mec réagit même pas tellement ça lui fait pas mal. Il y a une scène en prison qui est vachement intéressante, cette scène est vraiment bien, avec des gardes qui lui tirent dessus avec des balles en caoutchouc, il en a rien à foutre, il fait fallait prendre des balles plus fortes, et genre les balles rebondissent sur son torse bombé. Enfin, que des trucs comme ça, le mec est vraiment trop costaud, quoi, et c'est jouissif. Honnêtement, ce personnage est jouissif, et The Rock l'interprète magnifiquement, quoi. Il y a tout le reste de la bande de Toretto qui est pas forcément toujours ce que je préfère. Il y a Pierce, Roman Pierce qui est là pour faire des blagues, qui les fait, il a de la place pour son personnage. Il joue le rôle du lourd de la bande, et il le joue plutôt bien, donc ça fonctionne. Il y a un nouveau personnage qui est joué par le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood, je crois, qui est pas mal, qui arrive à bien s'intégrer dans le délire, qui arrive à voir ses moments et à disparaître quand il faut qu'il soit pas présent, enfin pas vraiment ostentatoire. Donc je trouve ça pas mal. Il y a la hackeuse, là j'ai oublié son nom, que je trouve pas du tout intéressante. Moi, ce personnage ne m'intéresse pas, c'est le personnage qu'on rescue dans le set et qui se retrouve là. Bon, bah, elle est là, mais pas très intéressante. Et il y a Letty qui est toujours là et qui fait toujours la même chose. Et Taj, qui a cette relation de drague avec Roman sur la petite hackeuse, mais c'est pas ce que je préfère dans Fast and Furious, et je suis un peu déçu qu'il soit allé à fond dans cette direction. Mais bon, après, ça gâche pas le film pour autant, hein. Évidemment, il y a Dominic Toretto, qui donc devient plus ou moins le méchant du film. Heureusement, on le voit moins que d'habitude, et c'est un personnage, moi je l'aime pas trop, Vin Diesel. Son personnage est sympa parce qu'il est totalement aberrant, quoi. Enfin, son interprétation c'est Vin Diesel, quoi. Il y a un côté bovin, un côté, moi je le trouve pas charismatique, mais il se pense tellement charismatique que ça crée une espèce de sensation étrange, qui est assez fascinante. Donc ce personnage est fascinant, et là, je suis content qu'on le voit pas tant que ça, qu'il soit pas vraiment le cœur du truc. Ça m'a plutôt plu. Il y a une séquence un peu supposée être émouvante, où vraiment tu sentais qu'on lui avait collé des gouttes sous les yeux pour qu'il pleure à un moment précis, parce que je pense qu'en termes d'acteur, c'est un mec incapable de le faire. C'est quelqu'un qui a une très mauvaise réputation dans le milieu, hein, qui est pas considéré comme un bon acteur, un mec qui se donne vraiment pour ses rôles et tout. C'est un peu surprenant qu'il soit aussi connu. Mais bref, donc moi j'ai du mal avec ce mec-là. Et dans le film, il n'avait pas dérangé, c'est Dominic Toretto, ça fait 7 films qu'on voit le personnage, là c'est le même, quoi, mutique, un peu bourrin, Vin Diesel, quoi. Donc fidèle à lui-même. Et il y a le personnage de Kurt Russell qui revient, qui est vraiment sympa, il y a un côté méta où il se fout un peu de la gueule de son organisation secrète, tellement c'est ridicule. Ça fonctionne, et il y a surtout la méchante, qui est incarnée par Charlize Theron, qui est hyper bien dans le sens où c'est vraiment une grosse méchante, qui a toujours un coup d'avance, qui est hyper puissante, quoi, qui a des moyens de faire du mal à plein de gens, de plein de manières différentes, de manière assez impressionnante. Donc ça, là-dessus, je trouve qu'elle apporte un truc, un côté vraiment gros méchant, presque le plus gros méchant de tous les temps, genre James Bond, gros méchant à la James Bond. Donc ça passe un peu la saga dans un niveau supérieur, en termes d'ambition, de ce que les équipes se défendent contre quoi. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle a un côté justement trop méchant, génie du mal, qui reste dans son château et qui contrôle tout à distance un peu, qui fait que t'as pas le moment où normalement dans Fast and Furious t'as vraiment la confrontation finale en bagnole contre le super méchant. Enfin tu vois, là ça manque un peu de ce côté, c'est presque un peu trop mind game, sans l'être. Et les mind games sont pas extraordinairement subtils ni intéressants, quoi. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu un méchant ambigu pour moi. C'est pas mon méchant préféré, tu vois. J'aurais préféré vraiment un truc un peu plus physique, mine de rien. Elle aurait pu l'être, hein, mais c'est pas du tout l'optique qu'ils ont choisi, et ça m'a un peu déçu. Après, on rentre dans les trucs que je trouve un peu moins bien gérés. Il y a toute la mythologie de la saga Fast and Furious, donc ils réutilisent des éléments. Il y a des choses qui viennent un peu de manière pastiche, quoi. Il y a des personnages, par exemple les 2 personnages hispaniques du 4 et du 5, qui reviennent juste pour un petit clin d'œil, bon, c'est sympathique. Il y a toute une trame avec Elena, qui est, je trouve, un peu tirée par les cheveux, pas forcément hyper bien amenée. C'est un peu forcé tout ça, surtout que par rapport à ce qui s'était passé avant, en termes de cohérence temporelle, ça commence un peu à merder. Donc ça, j'émets vraiment des réserves dessus. Et il y a le retour d'un personnage d'un film précédent qui revient de manière un peu trop anecdotique, alors que le personnage a une certaine aura, et c'est dommage de le faire revenir de manière aussi peu impressionnante, quoi. Donc là-dessus, bon, il part pas en couille avec la mythologie et tout ça, mais il la sublime pas vraiment. Malheureusement, le gros point négatif du film, pour moi, c'est la réalisation, qui manque
clairement, pour le coup, d'ambition, d'audace, quoi. C'est vraiment une réalisation factuelle, hyper formelle, qui va te filmer les choses de manière sans réel parti pris, quoi. Il y a pas de... Le mec met pas sa patte, quoi. C'est un peu frustrant. Le montage est extrêmement cut, donc t'as pas le temps d'apprécier les beaux plans qu'il essaie de te faire, même s'il en fait pas forcément des très très beaux. Et il y a surtout des moments en termes de narration où il utilise des choses qui sont tellement clichés, tellement galvaudées, que tu vois le truc venir à 10 000 bornes. T'as toute une scène où un personnage meurt, où tu sais qu'il est pas mort. Il le filme, même dans sa réalisation, il te le dit. Non, il est pas mort, tu le sais. Et t'as limite envie de dire, mais pourquoi vous me cachez tout ça pour me révéler des choses à la fin où je suis déjà au courant de ce que vous allez me révéler? C'est un peu dommage. C'est-à-dire que prenez le public, pas pour des cons. Vous savez que les codes que vous utilisez, ça fait qu'on pense certaines choses. On sait que le mec est pas mort, mais à la limite, racontez-nous cette timeline dans cette manière-là. Enfin, allez-y franco. Au lieu d'incruster tout ça au milieu d'une scène d'action, il y a un espèce à toute fin, dans le climax de fin, donc t'as un montage alterné de plein de trucs différents qui vient être parasité par des espèces de flashbacks un peu genre supposé être cool, tu vois, avec un espèce de... Le truc, genre, en fait, ça s'est passé comme ça, mais vous l'avez pas vu de cet angle-là, et ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, c'était d'une évidence sans nom, et ça, je trouve ça dommage qu'il y a un vrai manque de parti pris, et un manque presque de respect pour le spectateur, où il nous prend un peu pour des crétins par moment, et ça m'a un peu refroidi, quoi. Par exemple, il y a une scène avec un bébé, et des bastons qui se passent autour de lui, et une histoire où on lui met un écouteur avec de la musique. Et ce genre de scène, normalement, tu fais un vrai parti pris, tu fais un truc, soit tu fais du point de vue du bébé, avec que le son du bébé, que tu vois la séquence d'action comme un gamin avec de la musique enfantine. Enfin, tu sais, vous voyez très bien ce que je veux dire, cette espèce de séquence où vu qu'on ajoute un espèce d'élément comme ça, on utilise l'élément vraiment tout le long pour construire sa mise en scène de cette scène d'action autour de ça. Et là, c'est vraiment un truc annexe qui paraît très très peu exploité, et ils y reviennent, et c'est tellement pas... il va pas au bout de ses idées de mise en scène, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Pareil pour la scène à New York. Alors là, je vais rentrer dans un léger spoil parce que vu que c'est pas du tout mentionné ailleurs, là, j'ai plus ou moins dit ce que je voulais sur ma critique. Hein, donc, je lui donne la note de 2 masques et demi sur 5. Voilà, pour moi, c'est pas du tout le meilleur des Fast and Furious. Ça fait le taf, mais ça fait pas le taf de manière faramineuse non plus. Mais t'en as pour ton argent. Donc voilà, la moyenne. Voilà. Bon, à partir de là, je vais rentrer dans des spoilers, mais c'est pas être ostentatoire non plus, mais bon, pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'en savoir plus, je vous invite à aller voir le film et de revenir voir la vidéo après. T'as cette séquence à New York où les mecs se mettent à contrôler des bagnoles à distance, crédibilité, on reviendra, mais c'est pas très grave, et t'as cette espèce de horde de voitures qui est supposée les poursuivre, mais tu le sens pas du tout, enfin, t'as 2-3 plans qui te font comprendre que t'as vraiment une espèce d'armée de voitures fantômes qui se baladent, mais c'est pas... c'est pas très bien exploité, quoi. Il n'y a pas un espèce de gigantisme, de spectaculaire dans la mise en scène qui fait que ces moments sont épiques, quoi. Et je trouve que tous les moments qui sont supposés être vraiment, qui auraient pu être épiques, il n'arrive pas à te les rendre épiques, quoi. Il n'y a pas de patte, il n'y a pas vraiment le parti pris d'un vrai réalisateur qui d'un coup te dit, bon bah là ça va être comme ça et pas autrement, et je vais pas faire des compromis pour essayer de tout te montrer de manière optimum pour que tu sois absolument pas, pour que tu aies tout vu, quoi. Non, il y a des fois c'est bien aussi de cacher, quoi, et de laisser suggérer des trucs, et là c'est beaucoup trop... explicatif, tout, même dans les dialogues, il y a des fois ils répètent des choses qui sont évidents, et donc ça je comprends pas, enfin, je trouve ça dommage que quand t'as un réal et que t'as autant de moyens pour faire un film, tu te laisses un peu avoir par le côté pas prendre de risques, alors que tu présentes justement un film où des gens prennent des risques et font des trucs totalement aberrants, et même au niveau du scénario, et au niveau de l'action qu'ils proposent, c'est aberrant, et au niveau de la réalisation, c'est très 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 basique, et c'est un peu dommage, parce que je trouve que ça crée une espèce un décalage entre ce qui nous est montré et la manière dont ça nous est montré, tu vois. Et Justin Lin, c'était quelqu'un qui prenait pas forcément énormément de risques, mais quand même qui arrivait à de temps en temps, je trouve qu'il restait... Il avait une forme d'élégance dans sa mise en scène, qui marchait bien, et là, je trouve que celui-là, ça manque totalement d'élégance. En plus, ça reprend des plans à one, tous les plans où les gens font des rotations et tournent avec eux. Je sais pas pourquoi, d'un coup, ça devient une espèce de gimmick. Bon, je trouve ça un peu étrange de garder ce gimmick-là. Après, il y a des trucs qui m'ont un peu déçu en termes de scénario. Je trouve que le scénario est un peu compliqué pour rien. Il y a beaucoup de temps mort au milieu. Ça met beaucoup de temps à démarrer. Il y a une scène d'action au début, c'est bien. Ils reviennent un peu au cœur de ce qu'est Fast and Furious avec une scène à Cuba, quoi, de course. Donc là-dessus, ça fait plaisir, surtout qu'elle est un peu n'importe nawak. Voilà, ça fait plaisir le truc de fin où Dom il se retourne et il explose son moteur pour doubler le mec. Enfin, c'est ce qu'on aime dans Fast and Furious, c'est ce côté-là. Donc ça, là-dessus, j'étais content de voir ça. Même si c'est très mal joué, à un moment il y a Vin Diesel qui parle en espagnol et là tu peux te cacher sous ton siège tellement c'est mal joué. Et même les Cubains autour, ça joue pas terrible, le cousin de Vin Diesel il joue super mal. Donc ça c'était un peu étrange, mais
Mais donc la séquence fonctionne bien, et après t'as un vrai gouffre, et par exemple la première scène d'action, t'as rien de plus que ce qui est dans la bande-annonce avec le boulet. Tu regardes la bande-annonce, t'as vu la scène d'action, elle est là pour la même chose que dans la bande-annonce, elle ne t'apporte rien, il n'y a pas une volonté, t'aurais pu, ok tu montes des extraits d'une bande-annonce, mais après tu dépasses ça, et donc quand tu vas au cinéma, tu vois la scène, et il y a un truc en plus, et là t'as rien en plus, c'est les mêmes choses que dans la bande-annonce. Donc ça c'est des petits détails qui sont un peu énervants et un peu frustrants au final. Il te met des ralentis un peu n'importe comment, à des moments qui servent à rien, donc c'est vraiment t'as l'impression qu'il dit ah ça, il a clairement pas le même sens du cool que moi, ce metteur en scène. C'est-à-dire que je trouve sa mise en scène est dénuée d'élégance, elle est un peu racoleuse par moments, avec des ralentis, des moments où tu fais mais pourquoi tu me mets ce plan en ralenti quoi? Quel est l'intérêt à part faire genre ouais c'est cool il y a du ralenti, je vois pas, je comprends pas. Et ça m'a un peu déçu parce que avec ce qu'il a moyen de montrer et de faire, il y avait moyen de faire vraiment mieux juste en assumant un peu plus une mise en scène. Donc voilà, au final, Fast and Furious 8, c'est du gros Fast and Furious, comme ceux d'avant, mais je trouve que depuis la fin de Justin Lin, les réals ont du mal à prendre le taureau par les cornes, à vraiment assimiler la saga et en faire un peu la leur, ça devient des vrais faiseurs. Ce que je trouve un peu dommage, parce que, mine de rien, il avait une patte, Justin Lin, et là, ça commence à vraiment plus sentir qu'il y a un réal aux commandes, donc on a des scènes d'action spectaculaires, mais pas forcément incarnées. Ce qui fait que bah, tu restes un peu en retrait par rapport à ce que le réal, à ce qu'un mec avec une vraie réal, avec un vrai parti pris de mise en scène pourrait te faire vivre, il pourrait te faire aller beaucoup plus loin avec les moyens et les idées de mise en scène, enfin, et les idées d'action qu'ils ont, parce qu'ils ont des idées de fou. Bon, il y a une pluie de voitures, des choses comme ça qui sont totalement aberrantes, qui font rêver, quand tu es sur le papier, ça fait rêver, et visuellement, j'avoue qu'il y a des fois, t'es un peu genre, ouais, ok. En plus, en étant très CGI, maintenant, beaucoup d'effets spéciaux numériques, ce qu'ils avaient un peu arrêté de faire et ce qu'ils reprennent beaucoup. Et bon, bah, ça m'a un peu déçu. Donc voilà, je lui donne vraiment la moyenne, parce que c'est divertissant, ça fait le taf, mais ça va pas au-dessus de ce que ça aurait pu être. Ça aurait peut-être pu être un... Et le scénario qui est pourri, je m'en fous. Enfin, qui est un peu n'importe nawak. Je m'en fous, le fait que d'un coup ils décident de sauver le monde avec une attaque nucléaire, tout ça, pourquoi pas, mais à la limite. Je suis un peu déçu par la bombe électromagnétique où ils te font tout un build-up en te disant ça peut anéantir toute une ville, retourner à l'âge de pierre, et ils l'utilisent au milieu de la Sibérie, là, où ils utilisent cette bombe dans une base où il n'y a rien. T'es un peu déçu, quoi, ils t'ont fait miroiter une espèce de ville en blackout total grâce à cette bombe, et au final tu te retrouves avec juste un truc utilisé en plein jour au milieu de la Sibérie qui juste permet à une porte de descendre, à un hélicoptère de tomber par terre. Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça où... Dommage. Il y avait mieux à faire, et à la fois c'est quand même assez satisfaisant. Écoutez, c'est tout pour cette critique, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!